ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي من النار. إخوة، إذا كان ممكن أن تتقدموا يرحمكم الله. اليوم في كثير من الناس المسجد مملوء. Il y a des frères qui sont debout. Essayez d'avancer, يرحمكم الله. Je suis désolé, on le répète à chaque fois, mais ça peut-être ça vous dérange, mais on n'a pas le choix. Il y a des frères qui sont debout derrière. Essayez de leur libérer de la place, Inch'Allah, pour qu'ils puissent eux aussi se reposer et profiter, Inch'Allah, de ces 20 minutes et ce quart d'heure qu'on va passer ensemble, Inch'Allah. من وسع عن أخيه وسع الله عز وجل عنه. تقدموا يرحمكم الله. قبل أن أشرع في موضوع اليوم، أود أيها الأخوة أن أهنئ هؤلاء الشباب الذين نراهم في المسجد اليوم، والذين جاءوا لأداء هذه الشعيرة صلاة الجمعة. فأقول لهم أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من خيرة الشباب، وأسأل الله عز وجل أن يصلحكم، ولكم الخير عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى مما في هذه الدنيا. Donc avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, juste un petit mot à nos jeunes qui sont présents aujourd'hui, grands et petits, qui viennent assister au Jumu'ah. Et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'il fasse d'eux les meilleurs des jeunes, et qu'il fasse d'eux ceux qui seront ombragés sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier, comme il nous l'a enseigné le prophète alayhi salatu wa salam. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah azza wa jal, et un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser nos enfants et nos jeunes qui sont présents aujourd'hui. Je leur dis, ayez la bonne nouvelle de la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que malgré toutes les occupations, malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les tentations, eh bien vous avez choisi de venir, d'assister, de prier et de repartir. Donc le meilleur d'entre vous, de ces jeunes qui sont présents, c'est celui qui est venu bien sûr, et celui qui va écouter, et celui qui va pratiquer ce qu'on va dire, et celui qui va être assidu sur ce chemin pour pouvoir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne reste que quelques semaines pour le grand mois béni, le mois de Ramadan. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يصلح هؤلاء الأولاد. الأمر الثاني أيها الإخوة، كنا قد بدأنا سلسلة من الخطب في التسابق إلى الخيرات، وقلنا أننا سنستمر بإذن الله حتى شهر شوال إذا سمح الله عز وجل بذلك. وكان عنوان موضوعنا العام هو استعد، ابدأ واستمر. L'intitulé de cette série est Prépare-toi, démarre, et puis la continuité. الاستعداد خلال شهر شعبان، ولم يبقى إلا يوم أو يومين كي يحل هذا الشهر، ثم البداية تكون في شهر رمضان. وكم من شاب بقي على طاعة الله وكان قد بدأ طاعته لله عز وجل في رمضان، وكان قد بدأ صلاته في رمضان، وكان قد تصالح مع والديه ومع إخوانه ومع نفسه ومع ربه في رمضان، فكانت البداية موفقة، ثم استمر بعد ذلك. ويأتي بعد رمضان شهر شوال الذي يجب أن يستمر فيه الإنسان ثم حتى يلقى الله عز وجل. Nous avons commencé cette série, Inch'Allah, et nous avons dit que la préparation pendant le mois de Sha'ban, il ne reste qu'un jour ou deux pour arriver au mois de Sha'ban, et c'est là où j'appelle
tous les jeunes, les grands et les petits, les femmes et les hommes, de commencer leur préparation à partir de maintenant et de ne pas attendre. La préparation, non pas des provisions, d'acheter des courses et de remplir le frigo, de remplir la cave, de remplir je ne sais quoi, mais la préparation spirituelle, à se préparer à passer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Tu as le mois de Sha'ban qui arrive, demain ou après-demain, donc dans quelques jours. Le mois de Sha'ban arrive, eh bien, il faut absolument qu'on se prépare et qu'on soit prêt à démarrer, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan. Et quand le mois de Ramadan arrive, c'est ce qu'on appellera le départ. Le départ à vous tous et à toutes, à commencer un bon départ. Et comme dit le proverbe, un bon départ, une bonne arrivée, Inch'Allah. Un bon départ du mois de Ramadan. Et je rappelle, il y en a même parmi nous des jeunes, aujourd'hui, filles et garçons, qui avaient commencé leur pratique pendant le mois Ramadan dernier et qui sont là avec nous aujourd'hui. Et ça, c'est le fruit de leurs efforts et le fruit de leur intention qui était bonne en disant que je démarre par le mois de Ramadan et puis je continue, Inch'Allah. Combien de sœurs a décidé de porter son hijab pendant le mois de Ramadan? Combien de jeunes a dit stop aux erreurs, stop aux péchés, stop aux problèmes avec mon entourage, avec moi-même, et je commence, et ils sont là parmi nous aujourd'hui. Et en même temps, combien de frères qui étaient parmi nous l'année dernière et qui ne sont plus là aujourd'hui. وفي نفس الوقت كم من إخوة كم من أخوات كانوا معنا في رمضان الماضي وهم اليوم في بطن الأرض تحت التراب. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. Combien de frères qui étaient parmi nous aujourd'hui ils sont dans leur tombe, ils sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les oubliez pas dans vos du'as. Et ça va arriver à nous aussi. Donc demain ou après-demain, ça sera notre tour. On est en train de se préparer pour Ramadan et on ne sait même pas si on va arriver ou pas. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se prépare avec son intention. Il se prépare et si Allah Azza wa Jalla décide que tu n'y arriveras pas à Ramadan, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi al-amru min qabl wa min ba'd. Subhanahu wa ta'ala. Et après, le troisième point, c'est la continuité après le mois de Ramadan. C'est le mois de Shawwal et c'est là où on commence le départ. إذن أيها الإخوة يبدأ شهر الاستعداد. أيها الشباب، أيها الآباء، أيها الأمهات، مضى وقت اللعب، مضى وقت الضحك، مضى وقت أو ضياع الوقت. On n'a plus le temps. C'est fini les rigolades. C'est fini les passe-temps dans le vide. C'est fini la perte de temps dans les Sahara, dans les rencontres qui ne servent à rien, dans les paroles qui ne servent à rien. C'est fini. On doit se préparer et dire c'est maintenant le départ. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous le rappelle. إذن قبل أن يصل رمضان تعود على الخير. Essaye de t'habituer aux bonnes actions. Essaye de t'habituer à الخير. تبدأ من الآن. الابتسامة، المساعدة للوالدين، طاعة الوالدين، الصيام، الصلاة في وقتها، الصدقة، احترام الناس، الدراسة، النوافل. On se prépare à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Tu prends la décision avant de sortir. Tu dis, ça va être Inch'Allah, la préparation pour Ramadan. Préparation faisant quoi? Eh bien, on s'habitue à faire le bien, à faire les bonnes actions. Avec mes parents, je change mon comportement avec mes parents vers le meilleur. Avec mes frères et sœurs, je change mon comportement à la maison. Avec ma prière, je fais ma prière à l'heure. Je la fais à la mosquée quand il le faut, quand j'ai la possibilité de le faire. Dans ma prière, dans mon jeûne, je me prépare au jeûne. Je commence à jeûner à partir du mois de Sha'ban et on commence à jeûner. Et pourquoi pas, on se met tous d'accord qu'on jeûne le maximum de jours pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? On s'habitue à te retenir sa langue. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui a pas posé la question, Ya Rasulallah, qui est le plus fort, man al-aqwa, laysa al-qawi, ou laysa al-qawi bil-shadid al-sur'ah, ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. Le plus fort d'entre nous, ce n'est pas celui qui renverse son adversaire. Mais le plus fort d'entre nous aujourd'hui, c'est
c'est celui qui se retient au moment de la colère. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais et prépare-toi à partir de maintenant. C'est difficile si tu n'as pas l'habitude, mais avec le temps et avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, ça devient facile. Vous avez des gens qui se bagarrent, vous avez des couples qui se bagarrent, des frères qui se bagarrent entre eux, des sœurs qui se bagarrent. Et le problème, il y a des bagarres des fois même dans la mosquée. J'étais en voyage et où je vois une bagarre à l'intérieur de la mosquée. Des gens qui se l'un frappe l'autre. Billahi alayk, لماذا بني المسجد? Pourquoi la mosquée est construite? النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي قال يا أخي إنما بنيت المساجد للصلاة والدعاء أما هذا العمل لا يليق أنت في بيت الله أيرضيك أن تكون ضيفا عند الله عز وجل وتعصيه وأنت في بيته. Est-ce que tu arrives à concevoir que tu es invité d'Allah subhanahu wa ta'ala chez lui, dans sa maison, parce que c'est la maison d'Allah azza wa jalla, et tu fais des péchés à l'intérieur de la mosquée, à l'intérieur, là où tu es invité. Ça, tu ne peux pas le faire même si tu es invité par une personne. Imagine que tu es invité par une personne qui t'est chère. Est-ce que tu peux te bagarrer chez elle? أنت مدعو عند شخص من الأشخاص تحبه كثيرا، هل ترضى أن تصرخ وأنت ضيف عنده؟ هل ترضى أن تصرخ وأن تتشاجر وأنت ضيف؟ لا. فكيف بك إذا كنت ضيفا عند الله عز وجل؟ إذا تعود نفسك، لا تتعود على الكلام الفارغ. Ne t'habitue pas aux paroles dans le vide. Ne t'habitue pas aux paroles qui vexent, aux paroles qui blessent. كم من الأزواج وكم من الزوجات من يتشاجر فيطلقون العنان لألسنتهم. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a un homme qui insulte sa femme par un gros mot? Eh bien, apparemment, ça existe. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une sœur qui pratique, qui fait sa prière, qui se prosterne, qui pleure dans sa prosternation, qui lit le Coran al-Karim, qui assiste aux prières et qui insulte son mari par des gros mots? Apparemment, ça existe. Aujourd'hui, on a même dépassé les gros mots. J'ai entendu qu'il y a même des fois des bagarres dans le couple et que le mari frappe sa femme et la femme elle frappe son mari. Subhanallah, on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? أين نعيش؟ ماذا سنقول لله عز وجل? Eh bien, pour toute personne qui est dans ce cas-là, c'est le moment de revenir. وصل الوقت أيها الإخوة. وصل الوقت لنصحح أحوالنا. لنهتم بعلاقتنا مع الله عز وجل وأن نبدأ استعدادنا وتعودنا على الخير. لا تقل إلا خيرا. Un parent, un papa qui parlait à son fils ou à sa fille, c'était une fille je pense, il a crié sur sa fille, vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit wesh frère. C'est mon cas, je dis jeune. Wesh frère. Elle parle à son père comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a été habituée à dire ces expressions-là. Imagine à ton père qui t'a mis au monde. Imagine à ta maman qui t'a mis au monde. Tu lui dis wesh frère. Tu sais ce que ça veut dire? Et bien tu sauras ce que ça veut dire le jour où tu auras des enfants. Tu vas comprendre. Retiens ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Et prépare-toi à partir de maintenant. Là, on commence une nouvelle page. هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن تتعود على الخير. Ça c'est le premier point. Le premier point c'est qu'on s'habitue, on habitue notre nafs à faire le bien et à ne dire que du bien. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit vraiment en Allah Azza wa Jalla, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Soit tu dis du bien, soit tu te tais, soit tu dis rien. La colère, nous avons tous de colère, nous sommes des êtres humains, nous sommes tous sujets à l'erreur. On fait des erreurs, mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites à la parole, il y a des limites à l'acte, il y a des limites à l'action, il y a des limites à la réaction. يعني كاين حدود. تكلم الإنسان يقلق، نعم الإنسان يصاب بالغضب، نعم قد يقع، ولكن انظر ماذا تقول. من الناس من إذا غضب أطلق العنان للسانه وقال كل ما يرضي الله عز وجل أو يعصي الله عز وجل. Il y en a qui sont comme ça. Quand il est en colère, il ne voit plus rien.
والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أوصيني يا رسول الله قال لا تغضب قال ثم ماذا؟ قال لا تغضب ثم ماذا؟ لا تغضب. Donne-moi un conseil à Rasulallah, le professeur lui dit ne te mets pas en colère. Et une deuxième fois, ne te mets pas en colère. Et la troisième fois, ne te mets pas en colère. Là, tardam. Je pense qu'on avait déjà fait un sermon sur ces deux mots-là. Là, tardam, ne te mets pas en colère parce que ça peut être le départ de ta perdition et de ta perte. قد تكون أو قد يكون الغضب سببا في هلاكك وكم من مشاكل وكم من تخريب للبيوت وللعائلات بسبب الغضب. Combien de destructions de famille à cause de la colère. Eh bien, on se retire au moment de la colère. Le prophète, il nous a donné les solutions pour ne pas se mettre en colère. Eh bien, il nous a donné les remèdes en même temps, des gélules à avaler, à comprendre et à pratiquer quand on est en colère. Le frère, il m'appelle et il se plaint parce que sa femme l'a frappé sur sa tête avec une gamelle. Vous imaginez? Vous imaginez une femme qui lève sa main qui frappe son mari, avec qui elle a partagé le bon et le mauvais, avec qui elle a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle le frappe. Vous imaginez que tu vis avec ta femme 30 ans, 40 ans et que tu la frappes? Il faut qu'on revoie. Ici, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, البداية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Et c'est pourquoi le prophète a dit quand la personne qui vient demander la main de votre vie, ou de votre soeur, ou une de votre famille, eh bien assurez-vous de deux choses, de son comportement et de sa pratique, de sa religion et de son comportement, parce qu'ils vont ensemble. Et quand il parle de la sœur, il dit alayhi salatu wassalam tulkahu al-mar'atu li-arba' limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha, et à la fin il dit fadfar bidati ad-din taribat yadak. Et les critères de choix de la femme, ce sont un nombre de 4 pour la beauté, l'argent, la noblesse et la religion. Et à la fin, il te dit, le prophète choisis celle qui a la religion, tu ne regretteras jamais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre vous, il y a une limite. Il y a un hakam, il y a kitab Allah Azza wa Jal, wa sunnatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on doit être. Mais on va vivre combien? 100 ans? D'ici quelques années, il ne sera plus là. D'ici quelques années, on va partir. Qu'est-ce que tu vas ramener avec toi? On va ramener avec nous du linceul et on va être dans un trou. Pourquoi la colère alors? La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Donc un peu de patience dans les couples, entre frères et sœurs, entre nous, dans la mosquée, à la maison, dans le travail, un peu de miséricorde. Essaye de devancer les autres. Essaye de devancer les autres. والنبي عليه الصلاة والسلام qui dit بأن بورك لأمتي في بكورها. Le matin, de bonne heure, on se réveille, on se prépare à partir de maintenant à se réveiller de bonne heure, même le week-end. Il y a des jeunes qui vont à l'école toute la semaine. Quand il s'agit de l'école, ils vont voir. Et le week-end, il dort jusqu'à midi, 13h. Non, réveille-toi. Tu n'as pas besoin de dormir. Un jeune ne doit pas dormir. Tu dors quelques heures qui vont te suffire. Mais réveille-toi. Va travailler. Va aider les femmes. Va apprendre le Coran. Va faire du bien. Va faire quelque chose qui va te rentabiliser, qui va te donner du khayr, Inch'Allah. الإنسان يتعلم أن يبكر. فعن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. هذه النقطة الثالثة. ارفع عملك. ارفع أفضل الأعمال. Essaye de présenter les meilleures des actions. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Rasulallah, je t'ai vu jeûner dans le mois de Sha'ban plus que tous les autres mois, à part Ramadan, je jeûne en entier. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûne le maximum du mois de Sha'ban. C'est ça l'authentique dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Oussama ibn Zayd lui dit à Rasulallah, je t'ai vu jeûner le maximum de Sha'ban. Et Rasul alayhi salatu wassalam, لما قال لأسامة بن زيد لم أراك تصوم من الشهور أكثر مما تصوم في شعبان، قال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر له ويغفل عنه كثير من الناس يرفع فيه العمل إلى الله.
وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. Allah. Eh bien, ce message il est pour toi. Et il est pour toi, il est pour moi, il est pour nous tous. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, ce mois de Sha'ban, c'est un mois qui entre au Rajab et Ramadan, et donc plusieurs gens, plusieurs personnes, et pas mal de personnes sont insouciants envers ce mois-là. Ils ne prêtent pas attention. Et pendant ce mois-là, tout ce que tu as fait remonte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit à Oussama, et moi j'aimerais bien que mes actes remontent à Allah Azza wa Jalla et que je suis en état de jeûne. Et quand Sha'ban Muqbil, Inch'Allah, fa'alayna bis-siyam. Nasson, pour les élèves, pour les étudiants, ne dites pas que je vais être fatigué. Au contraire, normalement, si tu manges bien, et quand je dis mange bien, si tu manges sain, si tu manges éthiquement, si tu manges de la meilleure manière, c'est pas des tonnes et des tonnes de repas, non, tu manges le peu, et bien crois-moi, même si tu jeûnes, ton corps va s'adapter et ton rendement va être positif, Inch'Allah. Et bien sûr, si tu jeûnes la journée et que le soir tu manges tout ce que tu trouves sur la table, c'est normal que tu vas vouloir dormir. C'est normal que tu ne pourras pas faire tes devoirs le soir. C'est normal que tu ne peux même pas assister à la prière de l'Isha qui commence à avancer maintenant. Donc ne cherchez pas de prétexte, et ça c'est surtout pour les jeunes qui sont en pleine préparation pour le bac. Ne dites pas que oui, je vais. Quand vous cherchez dans la tradition de nos ancêtres et des compagnons, vous allez voir que leur plus grand rendement était pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est normal, Allah Azza wa Jalla t'aide. C'est normal, tu vas passer un examen. Et parmi des milliards, des milliers de personnes qui sont en train de passer l'examen, toi tu viens passer l'examen en état de jeûne. Et tu jeûnes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent, est-ce que je peux manger pendant le jour d'examen parce que je vais passer le bac? La barakallahu fi hada bac que ce bac ne soit pas béni, si ce bac-là va te pousser ou va t'induire à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. T'inquiète pas, jeûne, et si tu es bien préparé, eh bien, tu pourras répondre. Mais si tu as trop mangé, même si tu manges toute la journée, si tu n'es pas préparé, il n'y aura rien. Alors prépare-toi. إذا استعد ورمضان شعبان مقبل فلنستعد بالصيام إن شاء الله مسلمين ثلاثة. Et pourquoi pas des صيام جماعي, des iftars جماعي, pourquoi pas rendre le jeûne par exemple en groupe, 2 frères, 3 ici à la mosquée, on a alhamdoulilah un jeûne et qu'on se met tous d'accord entre nous. Toi tu jeûnes, Inch'Allah je jeûne lundi, mardi, toute la semaine, à la barakatillah. Et quand Ramadan arrive, ça y est, c'est au fort. Et vous allez voir, et tu vas t'habituer. إذا أن ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل ونحن في حالة الصيام، كما الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين وأن يجعلنا من المستعدين لرمضان وأن يجعلنا من التائبين إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما العادة يا دي frères qui sont malades, Allah يجزاكم خير, دعوا معهم. Il y a un frère qui était parmi nous, qui était toujours à la mosquée, il va subir une 4e opération, il a un cancer au niveau de la gorge. Que Allah subhanahu wa ta'ala anna ajila lahu shifa. C'est la 4e opération, il a besoin de vous. Il y a le frère Abdel Jalil aussi que vous connaissez, il est très malade. Que Allah subhanahu wa ta'ala an yus'ida ahlahu wa awladahu bi'awdatihi wa an yus'idana bi ruju'ihi ma'ana inshallah. يشفي جميع الإخوة والأخوات وكل المرضى. كذلك أخ يسألكم الدعاء لأخيه لأنه في حالة حرجة. Un frère qui vous demande دعاء parce que son frère est dans un état critique. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه سالما غانما إلى أهله وأن يعجل له بالشفاء وأن يجعله إن شاء الله سالما غانما إنه سميع مجيب. Un autre point, كذلك il y a un autre frère parmi nous, je pense, et ils vous demandent là beaucoup de crédits. Des crédits avec des gens, c'est pas des crédits avec la banque, des crédits avec des gens, des crédits halal avec l'un des frères, et ils vous demandent des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à payer ses dettes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala أن يقضي عنه هذا الدين إن شاء الله. وكذلك أوصي الإخوة, si un jour vous avez prêté de l'argent à un frère, إذا واحد نهار عطيت الفلوس سلفتي واحد وشفت بأنه مازال مسكين ما قدرش، فاصبر عليه، لأن كل ما صبرت
Si un jour tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que tu vois qu'il est dans la difficulté de te rendre ton argent rapidement, essaye de patienter, Inch'Allah, et de lui donner une autre chance, parce que plus tu laisses le temps, plus tu as la récompense qui se multiplie. Et surtout si tu n'as pas besoin de cet argent, ne mets pas comment on dit en français, le couteau à la gorge, mais essaye de donner plus de souplesse à tes frères et à tes sœurs, à tous ceux ou à toutes celles à qui tu as prêté de l'argent. Qu'on essaye, qu'on soit comme ça. Et si quelqu'un a besoin d'avoir d'un peu d'argent, a besoin, pour celui qui a de l'argent, qu'il l'aide, Inch'Allah, qu'il lui prête de l'argent. Au lieu qu'il aille à la banque, il va faire un crédit haram, il y a un crédit de ribaoui, un crédit avec riba, et bien pourquoi pas des frères qui sont parmi nous, qui ont de l'argent, bien sûr, ils lui donnent un chèque, je ne sais pas, de retour, etc. Mais que ça soit avec des témoins et tout, ils lui prêtent de l'argent, et ça lui éviterait, Inch'Allah, de faire le riba, ça lui éviterait, ça lui ouvrira les portes, Inch'Allah. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala يقضي الدين عن هذا الأخ وأن يجعل له إن شاء الله مخرجا من هذا الضيق. وآخر أمر, la dernière des choses, vous savez qu'il y a des frères ici, Inch'Allah, qui s'occupent de récolter de la nourriture pour la donner aux pauvres. Il y a une association فضول بعض الإخوة qui يساعدوا الفقراء وكيعطيوا للناس يفرقوا عندهم الأكل. فالأكل اللي انتم كتجيبوا, donc ce que vous ramenez, essayez de ramener encore plus parce qu'il y aura une grande distribution dimanche Inch'Allah à 14h. Ils auront besoin de bénévoles à les distribuer et en même temps ils ont besoin de récolter le maximum d'eux. Et pour toute personne qui est dans la nécessité ici présente dans la mosquée, qui a besoin de nourriture, qui a besoin d'aide, eh bien qu'il vienne voir les frères responsables et qu'ils s'inscrivent Inch'Allah, et les frères ils lui ramèneront Inch'Allah de l'aide. Ça c'est un devoir de chacun d'entre nous. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يصلح أولادنا ويصلح شبابنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم اصلح الأولاد واصلح البنات واجعلنا محتجبات محتشبات سائحات ركيعات ساجدات ولا تجعلهم مسافرا عاديات. اللهم اصلح آباءنا وارحم أجدادنا ووالدينا وارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.